Félix Tshisekedi et Paul Kagame, lors d'une rencontre dans la capitale angolaise, ont convenu d'un processus de désescalade concernant les combats en RDC. La feuille de route diplomatique a appelé à la cessation des hostilités et au retrait immédiat du M23. Mais les combats ont éclaté dès le lendemain dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, entre l'armée congolaise et le M23, qui se dit pas concerné par la déclaration de Luanda. Les soldats de l'armée régulière, les FARDC, tiennent leur position selon les clauses du mini-sommet de Luanda, alors que les rebelles du M23 avaient jusqu'au 15 janvier pour quitter toutes les zones qu'ils occupent, dont Kibumba. L'insécurité en RDC est alimentée par un engrenage complexe, mêlant géopolitique, rivalité ethnique et nationale, ainsi que bataille pour le contrôle des ressources naturelles qui abondent dans l'est du pays. Les combats ont ravivé les tensions entre la RDC et le Rwanda voisin, dont certaines remontent au génocide rwandais de 1994, où environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués par des membres de l'ethnie Hutu. Cette situation avec les massacres qui s'enchaînent sur des femmes, sur des populations innocentes, ne peut que nous occuper au plus haut. La concurrence pour les ressources et les luttes d'influence en RDC ont également aiguisé les rivalités de longue date entre le Rwanda et l'Ouganda. Des accusations mutuelles par la voix du chef de l'État Félix Tshisekedi, la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23, principal groupe rebelle qui s'oppose à l'armée congolaise dans l'est du pays. Le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Pour sa part, Kigali accuse la RDC, son armée, de préparer la guerre. Le problème de la République démocratique du Congo concerne les Congolais eux-mêmes et qu'on ne devrait pas le mettre sur le dos des autres jusqu'à penser une guerre contre le Rwanda. Avec le soutien du Rwanda, les rebelles du M23 avaient attaqué plusieurs positions de l'armée congolaise dans le Nord Kivu, notamment en envahissant une base militaire congolaise et en prenant le contrôle de Bunagana, une ville commerciale proche de la frontière ougandaise. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, mission de l'ONU, avait averti que le M23 représentait une menace croissante pour les civils. La résurgence du M23 a perturbé la vie quotidienne d'une population civile qui a déjà souffert de l'insécurité persistante et de l'éruption du mont Nyiragongo l'année dernière. Les attaques du M23 ont visé à faire pression sur le gouvernement congolais pour qu'il réponde à ces demandes. Les rebelles veulent un dialogue direct avec Kinshasa et espèrent l'application d'un pacte de 2013 connu sous le nom d'accord de Nairobi, signé avec le gouvernement de la RDC, qui leur accorderait l'amnistie et les réintégrerait dans l'armée congolaise ou dans la vie civile. Tout problème ne peut se résoudre qu'autour d'une table. Et donc, pour moi, cette rencontre valait son pesant d'or et il faut y croire. Mais quelle est l'implication de l'Ouganda? La rivalité de longue date entre Kampala et Kigali en RDC dans la région des Grands Lacs est un moteur essentiel de la crise actuelle, observe l'Africa Center dans son rapport, citant un profond niveau de méfiance entre la RDC et ses voisins, en particulier le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. L'Ouganda et la RDC avaient entamé une opération militaire conjointe dans le Nord Kivu pour traquer les forces démocratiques alliées, un groupe de rebelles ougandais affiliés à l'État islamique et désigné par le gouvernement américain comme une organisation terroriste. Cette violence est inacceptable. Les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Le mouvement a récemment revendiqué la responsabilité des attentats suicides perpétrés dans une église à Kasindi. En Ituri, c'est la Codeco qui continue à semer la terreur. Plus de 15 personnes ont été tuées et des fosses communes ont été découvertes par la MONUSCO. L'état de siège a-t-il montré ses limites? À quand sa requalification annoncée? Cette insécurité aura-t-elle un impact sur le processus électoral en cours? Les responsables ougandais ont accusé le Rwanda d'utiliser le M23 pour miner ses efforts contre les ADF, ajoutant que les Nations Unies ont également accusé l'Ouganda d'aider le M23. Les enquêteurs de l'ONU ont notamment affirmé avoir des preuves crédibles de l'implication du Rwanda. L'opération militaire conjointe de l'Ouganda et de la RDC a créé des effets d'entraînement géopolitique dans la région.
Le Rwanda se plaignant essentiellement que l'intervention de l'Ouganda empiète sur sa sphère d'intérêt dans l'est du Congo. Plus de 100 groupes armés, vous le saviez, ils sont toujours en conflit pour je ne sais quoi. Tous ces groupes n'existaient pas à cause du Rwanda. Peut-être s'ils avaient été avec le Rwanda, ils auraient été ensemble. Les combats portent aussi sur le contrôle des vastes ressources naturelles de l'Est, notamment le diamant, l'or, le cuivre et le bois. Le pays possède aussi d'autres minerais, tels que le cobalt et le coltan, nécessaires à la fabrication de batteries pour les téléphones portables, divers appareils électroniques et les avions. Il existe de nombreux éléments suggérant que les factions rebelles soutenues par l'Ouganda et le Rwanda, notamment le M23, contrôlent des chaînes d'approvisionnement stratégiques, mais informelles, reliant les mines des Kivu aux deux pays. Ces groupes utilisent les gains qui découlent de ce trafic pour s'approvisionner en armes, recruter et contrôler des mineurs artisanaux et payer des fonctionnaires corrompus, des douanes et des frontières congolaises, ainsi que des soldats et des policiers. Alors, comment résoudre la crise? La RDC, qui a accepté de s'insérer dans le bloc régional de la communauté d'Afrique de l'Est, a répondu à l'appel lancé par celle-ci pour qu'une force de sécurité régionale dirigée par le Kenya protège les civils et des armes de force les combattants qui ne déposent pas volontairement leurs armes. C'est une réponse par rapport au communiqué de Luanda. S'il y en a qui estiment qu'ils ne peuvent pas obéir aux ordres donnés par sept chefs d'État, et ça, c'est grave. C'est un désordre. Ils doivent déposer les armes. Et la réponse est là. Sur terrain, la force régionale n'est que l'ombre d'elle-même. Ce qui engendre une crise de confiance entre elle et la population et des manifestations populaires de la société civile. Le gouvernement congolais affirme qu'il veut que le M23 quitte la RDC sans condition et selon l'accord de Luanda. C'est un tournant décisif pour la pacification de la province de l'Ituri. Le groupe d'autodéfense populaire de l'Ituri, MAPI en sigle, répond favorablement à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce mouvement s'engage à ceci. Les hostilités et adhérer au PDDRCS, c'est ce lundi devant les membres du comité provincial de sécurité. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement provincial de l'Ituri par l'entremise de son Excellence, Monsieur le gouverneur Johnny Luboya Kashama, pour les efforts consentis afin de procéder par un moyen de la sensibilisation de différents groupes armés à la province de l'Ituri et les initiatives de paix par lesquelles toutes les communautés sont appelées à adhérer pour qu'une paix durable règne à la province de l'Ituri. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, d'appeler les signataires au respect de leur serment avant de réaffirmer que tous les auteurs de l'insécurité dans cette province seront poursuivis par la justice. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pourquoi? Ceux qui sont restés à côté sont venus et ont accepté aussi de signer un acte d'engagement. Nous sommes complets parce que tous les groupes armés que nous avions ici, les groupes d'autodéfense et tout, sont présents. Et donc, nous pouvons cheminer ensemble. Et aussi, je pense que c'est un jour de réconciliation. Parce que le fait qu'ils étaient à l'écart, cela signifiait qu'ils avaient encore des revendications ou qu'ils avaient aussi des réclamations contre les autres. Mais aujourd'hui, ils sont venus, ils nous ont rejoints. Et donc, c'est un grand jour de réconciliation. Cet acte d'engagement est salué par les leaders politiques et notabilités de la place. Je salue cet événement, d'autant plus que je sais, c'est le résultat des efforts multilatéraux chapeautés par les gouverneurs militaires qui ont abouti justement à ce résultat. Nous saluons ce sacrifice, cet esprit managérial, parce que l'Ituri a besoin de la paix. La présence de signatures d'actes d'engagement de cessation des hostilités intervient après celle signée par les miliciens de la Codeco et FPIC. Un processus rendu possible grâce au Fonds national de promotion et services sociaux, agence provinciale de l'Ituri.